Moi, je m'appelle Dr Mokhtar Touré. Je suis le président de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal. Et est-ce que vous pouvez revenir un peu sur l'historique de l'Académie et sa mission principale? Oui, l'historique de l'Académie. L'Académie a été créée en 1999, novembre 1999, 24 ans déjà. C'est une jeune académie, si on regarde l'écosystème académique mondial, mais au niveau de la sous-région, c'est une des académies les plus anciennes. Ça, notre mission première, c'est de réfléchir sur un certain nombre de thématiques, de sujets, de questions qui interpellent notre société. Et sur la base de ces réflexions, d'apporter des réponses, conseiller l'État quand il le faut, sur sa demande ou à notre propre initiative, et également interagir avec les autres composantes de la communauté, sur le secteur privé, la société civile de façon plus large. Donc une mission principale de conseil, mais en même temps une mission d'impulsion, de coordination, de mise en synergie des acteurs de l'écosystème de la science et de la technologie au niveau du Sénégal. Voilà en gros les missions. Quel était l'objectif de la rencontre d'aujourd'hui? Nous avons plusieurs canaux de communication. Ce que nous avons organisé aujourd'hui est un de ces canaux. On organise chaque mois, le dernier mercredi de chaque mois, une séance de lecture, une séance académique, au cours de laquelle nous invitons d'éminentes personnalités du monde universitaire et de la science et de la technologie de façon générale, à nous entretenir d'une thématique d'intérêt stratégique pour le pays. Et aujourd'hui, nous avons eu la chance d'avoir deux collègues qui sont exceptionnellement qualifiés pour traiter de deux sujets d'intérêt majeur. Le premier sujet avait trait à ce qu'il a appelé transmission, comment une institution comme la nôtre doit se projeter dans le futur, à l'horizon au moins d'une génération, pour essayer d'imaginer comment elle sera organisée et comment elle va contribuer aux questions qui interpellent le pays aujourd'hui, demain et après-demain. Et dans un développement très rigoureux, le présentateur, le conférencier, donc, nous a ouvert un certain nombre de chantiers de réflexion et d'action sur cette réflexion prospective que nous allons amplifier. Voilà, donc c'était le premier sujet de notre séance académique aujourd'hui. Et précisément pour ce premier sujet, quelles sont les pistes concrètes peut-être à suivre pour assurer la transmission générationnelle? Alors, nous avons ouvert un chantier il y a quelques mois, il y a peut-être 3 ou 4 mois, sur la nécessité de réfléchir à demain. Parce que préparer demain commence aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il faut commencer à s'interroger sur les enjeux dans lesquels on vit actuellement et qui sont devant nous, et comment ces enjeux vont influencer sur notre devenir en tant qu'institution. Mais cette réflexion s'inscrit dans un cadre plus large qui est dans le cadre de l'évolution même de notre société et aujourd'hui, je pense que non seulement on a précisé le cheminement intellectuel pour le faire, mais il y a eu beaucoup de propositions sur comment le faire.
Et donc il y a un cadre d'action qui a été proposé avec des étapes bien précises sur la méthodologie, sur l'organisation pour que cette réflexion puisse se faire et aboutir à des produits bien précis. Voilà, merci. ci weer yi dañuy am dajale pour waxtaan ci gëstu waxtaan ci ay questions yoo xam ne am na solo pour sunu institution te am na solo tamit pour société bi de façon générale. Parce que rôle académie mooy gëstu xalaat proposer ay pistes de solutions pour problème yu ñu am tey ak yu ñu mën a am suba incha allah loolu moo doon benn thème bi ñu tënk tey ci ngoon ñaari thème la woon premier thème bi mooy naka la ñuy xalaat gëstu pour préparer naka la sunu àddina di mel suba incha allah voilà. alors biñ ko sañceeg léegi ndax mën nga ñëwaat ci historique bi ma ne ñaata at ren biñ ko sañceeg léegi. académie bi. waaw académie bi ñu ngi ko sañcee 1999 novembre 1999 donc y a am na ñeent fukki ak ñeent liñ ci mën a retenir rek mooy ci ñaar fukki at yi ak ñeent yi passé def nañ ci lu bari ci xalaat ci ndigle def ay conférence yëpp yoo xam ne pour réellement pour am capacité pour dajale xam-xam bi ñuy am ci dëkk bi pour mu am njariñ pour état bi pour société civile pour secteur privé pour ñëpp quoi parce que académie mi sant yàlla quoi ñi ci nekk macha allah pare nañu seen àdduna ba pare ko liggéey nañu ba àgg ba dépassé fi ñu waroon dem léegi li si des rek mooy nañu soxlante xel pour seet nag la ñu mën a dimbali ku nekk ak sa expérience ku nekk ak fi nga jógee ñu booloo pour mën réfléchir ensemble parce que am na ñuy def agriculture ñuy def santé ñuy def ingénieur mathématique loo xalaat rek ci ñu ngi ci biir quoi rek ay professeurs ñoo xam ne ou ay fonctionnaires internationaux ñu jeexal seen carrière quoi li si des rek mooy nañu ñëw dajale ñu bokk amuñ ci benn intérêt lu dul delloo njukkal yàlla may na def nañu ba ñu àgg fi ñu àgg li ci des kenn duñu fay kenn duñu amuñu dara. si biir doxalin boobu amuñ sa ay jafe-jafe. non jafe-jafe yi mooy ba fi ñu àgg si am na ñoo xam ne ils sont toujours très occupés quoi. donc tout le monde n'est pas toujours disponible quoi loolu mooy suñu problème on est une soixantaine ma sant yàlla am na ñoo xam ne ils sont toujours très actifs mais pour rassembler tout le monde c'est un peu difficile loolu rek mooy problème bi quoi. Merci. Moi, je m'appelle Bara Ndiaye, je suis le doyen de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Professeur, pouvez-vous revenir aujourd'hui sur la situation des établissements de santé publics? Alors, la situation des hôpitaux est relativement difficile et complexe. La plupart des hôpitaux sont confrontés à des difficultés de fonctionnement. Malgré les efforts que l'État fait, parce que l'État a quand même fait des efforts en mettant à disposition des agents, donc des fonctionnaires qui sont pris en charge au plan salarial par l'État.
Également en accordant une subvention qui vaut ce qu'elle vaut. À mon avis, la subvention n'est pas assez conséquente pour permettre aux hôpitaux de faire face à leurs charges qui sont nombreuses. Et parmi ces charges, vous avez des charges de personnel, des charges de fonctionnement courant auxquelles les hôpitaux ont du mal à faire face. On ne va pas les citer ici. C'est tout ce qui est, par exemple, achat de médicaments, achat d'intrants courants pour permettre aux structures de prendre en charge correctement les patients, les dépenses de personnel. Ça, c'est le fonctionnement courant. À côté, vous avez les besoins en investissement qui sont énormes. Et les hôpitaux n'ont pas toujours les moyens d'investir sans l'aide de l'État. Donc, ce qui est attendu, en tout cas pour que les hôpitaux soient performants, fassent la qualité, donc c'est des besoins, c'est un appui substantiel en ce qui concerne l'investissement dans l'outil, en termes d'équipements d'imagerie, d'équipements de laboratoire, d'équipements de bloc. Et ce sont des équipements qui font vraiment défaut dans la plupart des structures. Et toutes les structures, en tout cas de santé du Sénégal, sont plus ou moins confrontées à ça. Même si, il faut le dire, l'État quand même a fait des efforts pour les aider. Mais comme les besoins sont énormes, l'État ne suit pas toujours au plan financier. Et par rapport aux urgences, vous avez dit qu'il y a une vraie équation. Est-ce qu'aujourd'hui il y a une possibilité de prendre en charge cette question? Alors cette question est épineuse parce que le problème qu'on a au Sénégal et en particulier à Dakar, c'est qu'on a un nombre de lits d'urgence extrêmement faible. Voilà. Pour faire face, c'est difficile. La difficulté a été accentuée avec la fermeture de l'hôpital de Dantec qui prenait en charge une bonne partie des malades qui ont besoin d'être pris en charge en urgence. Moi, je n'ai pas de solution. La solution, c'est d'accroître la capacité d'accueil des structures pour leur permettre d'assurer la prise en charge des cas d'urgence. Et je sais qu'il y en a beaucoup. Il y a régulièrement des accidents de la circulation, il y a des pathologies qui surviennent d'un coup et il faut intervenir. Et c'est un vrai casse-tête. Je sais que le ministère a pris la chose à bras le corps, mais voilà, en tout cas, il reste entier. Les populations se plaignent toujours de ne pas être prises en charge lorsqu'il y a urgence, voilà, lorsqu'elles sont confrontées, ces populations, à des malades qui ont besoin d'être soignés parce que voilà, c'est urgent. Merci. Merci.